Quand Dieu se lève, c'est pour anéantir tes adversaires avec fureur. Tes adversaires, quand Dieu se lève, sont dans la débandade. Et oui, la Bible dit que Dieu, il est assis sur son trône, mais quand il prend la peine de se lever, nos adversaires le voient et restent et courent vers la défaite. Ils prennent la poudre d'escampette. Quel que soit le lieu où tu te trouves, Dieu, aujourd'hui, il est auprès de toi. Sur la montagne du bonheur, Dieu est là. Sur la montagne de la joie, Dieu est là. Dans la vallée des pleurs, des larmes, dans la vallée de maladie, d'épreuves, de dépression, d'oppression, dans la vallée de persécution, de tribulation, Dieu est aussi là. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, tout le plaisir est pour moi de savoir que vous êtes tellement nombreux à regarder, oh my God, cette émission est votre émission préférée. Et surtout, vous la regardez pour la qualité des messages qui sont donnés, qui sont distillés à travers Zouk TV. Et vous faites bien de regarder cette chaîne, votre chaîne préférée. Nous sommes donc l'église de la montagne de prière qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calebasse, puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Et donc, l'église de la montagne de prière se trouve à cet endroit. Un numéro de téléphone où vous pouvez me joindre 24 heures sur 24. Notez-le, le 06 96 333 645. C'est une église, oui, où on est bien nourri, où c'est un centre de formation. Nous formons des soldats, des lieutenants, des généraux. Nous formons également des capitaines. Nous formons des personnes, alléluia, qui n'ont pas peur et qui d'ailleurs vont agir parce que nous savons que les assauts de l'ennemi sont, alléluia, sont terribles en ce moment. Donc nous annonçons l'évangile à cet endroit et nous savons que les adversaires, quand nous annonçons l'évangile, quand nous prions, les adversaires fuient dans tous les sens. Nous voyons le diable quitter l'église et quand tu viens, et si tu viens à l'église à Montagne de Prière, je t'invite à venir d'ailleurs, tu vas rencontrer, alléluia, de grandes choses, tu verras de grandes choses. Et nous ne sommes pas une église de religieux, nous ne sommes pas une religion, mais nous sommes là pour prôner, nous sommes là pour, alléluia, pour véhiculer la parole de Dieu, pour dire aux gens que Jésus-Christ, il est réel, il est vivant. Bien-aimés, ne croyez pas, quand je suis ici chaque mardi, je suis venu perdre mon temps. J'aurais pu faire comme beaucoup de vous. Vous dites, j'ai mes affaires à faire, je travaille, je n'ai pas le temps de venir à l'église. Mais ça ne va pas compter pour le Seigneur. Je prends le cas de ce qui se passe en métropole ou partout ailleurs. La terre, elle est complètement bouleversée. Là où on se sent en sécurité, là on n'a plus de sécurité. Vous voyez tout de même ce qui se passe en France. Les gens, il n'y a pas très longtemps, il y a eu 4 tempêtes successives. Ensuite, il y a eu de fortes inondations parce que les fleuves, alléluia, les fleuves sortaient de leur nid. Et puis les rivières également, les rivières débordaient. Et puis nous avons vu une série d'orages. Des éclairs se sont abattus sur des maisons, sur la fosse. Il y a eu des morts. Vous voyez, et chose qu'on n'avait jamais vue en France, des tempêtes en France, on croyait que c'était seulement dans les régions tropicales, dans les pays tropicaux qu'il y avait des tempêtes, des cyclones, mais les cyclones se manifestent partout. En ce moment, la Terre, elle est complètement bouleversée, elle est chaotique, c'est le tohu-bohu, il y a des tremblements de terre. Il y a des tremblements de terre, la terre elle est fissurée et nous voyons il n'y a pas très longtemps à côté de nous, on est en train d'évacuer des villes. Pourquoi? Parce qu'il y a un volcan qui est rentré en rage et qui doit faire son travail et les gens sont obligés de quitter leur maison. Ils sont en larmes, ils ne comprennent pas ce qui se passe, la nature elle est complètement déchaînée et les hommes sont incapables de maîtriser la nature. Alors ce qui se passe en France peut interpeller tout un chacun. Pourquoi? Parce que les gens se sont mis à l'abri. Ils sécurisaient leur toiture en disant mais rien ne peut nous arriver, nous avons les toitures les plus solides. Et puis ensuite, ils n'ont pas minimisé la rage de la nature au point de vue sol. Et nous voyons que l'eau, quand elle veut passer, l'eau va passer avec sa force.
l'eau va passer de toutes ses forces et l'eau est montée, les canalisations sont rompues et l'eau est en train d'inonder. Des personnes sont en larmes, des personnes sont découragées, en train de pleurer, des gens qui ont bâti des forteresses, je dirais des buildings, mais qui se retrouvent du jour au lendemain, les inondations, ces gens-là ont tout perdu, ils n'ont plus d'électricité, ils sont menacés, ils n'ont pas d'assurance, les gens n'ont pas d'assurance parce qu'ils ne pensaient jamais être inondés à partir de la toiture, à partir du haut. Oui, mais être inondé à partir du sol, on n'avait jamais vu ça. Donc je dois te dire que la sécurité, tu ne peux la trouver qu'en Jésus-Christ. La Bible dit que le nom de Jésus est une tour forte. Le juste s'y réfugie se trouve en sécurité. Tu vois, je ne suis pas là pour rien. Chaque mardi, je m'égosille à te dire, à te parler de ce Jésus-là qui est grand. Mais si tu n'as pas Jésus, tu ne peux pas être bien. Même comme ta maison est une forteresse, même comme tu dis, oh, j'ai des relations, même également quand tu dis, ça ne peut pas m'arriver, je suis intelligent, j'ai trop de diplômes, ma maison, elle est en sûreté, elle est en sécurité, j'ai bâti ma maison avec les matériaux solides, même ça, le Seigneur d'une main, alléluia, une main, il n'a qu'à balayer ça avec et d'un revers, et puis tu perds tout en un instant. Par contre, tu ne peux pas perdre, en revanche, tu ne peux pas perdre Jésus. Alors, je suis là pour te répéter que la sécurité, tu ne peux la trouver seulement en Jésus-Christ. Viens à Jésus. Ce n'est pas une question de « j'ai ma maison, les murs font 10 mètres pour que le voisin ou les voisins ne voient pas ce qui se passe chez moi ». Ça ne veut rien dire. En un instant, tu ne connais pas, nous dit la Bible, le Dieu, tu ne connais pas Dieu qui fait tout, l'œuvre de Dieu qui fait tout. Comme tu peux tout perdre, tu as mis 40 ans pour construire, pour être à l'aise, mais en une fraction de seconde, tout peut être balayé par la nature. Et c'est Dieu qui dirige la nature, c'est Dieu qui dirige la terre, c'est Dieu qui est maître dans les cieux, il est maître dans les cieux, il est maître aussi sur la terre, et personne ne peut égaler Dieu, ni n'est comparable à Dieu. Donc c'est pour cette raison, j'insiste, je réitère, j'insiste pour que tu puisses chercher Dieu pendant qu'il est temps. Vois tout ce qui se passe. Les gens rentrent dans les écoles, ils tuent les enfants. Les gens assassinent. Mais pour n'importe quel motif, pour un oui, pour un non, les gens tuent nos enfants. Ils tuent les professeurs. Nous ne sommes plus en sécurité. Où irons-nous à l'heure actuelle si ce n'est que dans les bras de Jésus? C'est pourquoi moi, d'une manière très gentille, je dirais, gentiment, je t'invite à venir à l'église à Montagne de prière. Et tous les jours, tous les mardis, je suis là, alléluia, pour te le dire, pour tonner, pour te dire non, mais tu rates quelque chose. Si tu crois que tu es en sécurité, c'est-à-dire que tes affaires te sécurisent, si tu crois que ton argent te sécurise, même ta famille, même ton nom, mais tu es déjà complètement perdu. Mais la seule personne qui te sécurise dans le Père, c'est Jésus-Christ. Il est le seul, alléluia, à te délivrer. Il est le seul à te bénir. Il est également le seul à s'occuper de toi. S'il te plaît, ne tarde pas. Et l'église à Montagne de prière, c'est le lieu où on se sent bien. C'est une église remplie d'amour. C'est une église où nous ne sommes pas là pour prêcher l'évangile bonbon. Oui, Dieu est amour. Oui, Dieu est bon. Nous le savons tous. Ça, c'est l'évangile du coup préparatoire de la maternelle. Nous le savons. Mais nous voulons mettre en application la parole de Dieu dans notre vie. La Bible dit, quand vous entendez la parole, ne vous bornez pas justement à l'entendre, mais il faut surtout la mettre en pratique. Nous voulons voir la concrétisation de la parole de Dieu dans notre vie. Nous devons vivre et nous voulons vivre l'évangile. Oui, Pierre a fait, Paul a fait, ils ont eu des témoignages, mais toi, quel est ton témoignage? Est-ce que ta vie ne change pas pour autant? Depuis que tu es là, tu ne sais, tu ne dors pas, tu es envahi par des maladies, tu es secoué par les problèmes, tu passes par des insomnies, tu as tout, il y a tout ce qu'il te faut, mais tu n'es pas tranquille dans ton corps, tu n'es pas tranquille dans ton âme, tu n'es pas également tranquille dans ton esprit. Donc, de ce fait, je t'invite, je le répète, à venir à l'église à Montagne de prière, où nous décortiquons, nous fouinons dans la parole et nous voyons la gloire de Dieu se manifester dans nos vies. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps que tu te lèves, que tu te dises, mais la vie que j'ai menée avant, c'en est terminé. Je vois que tout est en train d'être bouleversé. Dieu est en train, la Bible dit, la terre est chaotique. La terre n'a plus de sens, elle n'a plus de tête, elle n'a plus de queue. Dieu est en train de faire quelque chose pour que les hommes réalisent que sans Dieu,
Ils ne peuvent rien faire. Et nous sommes tous sur cette terre, nous sommes de passage sur cette terre. En d'autres termes, nous sommes en pèlerinage. Et les pèlerins, alléluia, amen, nous savons que ce pèlerinage, vous savez, amène tout son lot de problèmes. On traverse des épreuves, on traverse des difficultés, des malédictions, on traverse également des choses terribles. Et face à ces situations, nous ne pouvons pas agir seuls. Nous ne pouvons pas fonctionner seuls. Souvent, le diable se lève dans toute sa colère, dans le seul but de te détruire. Dieu l'a dit dans le livre de Jean, au chapitre 10, au verset 10, il a dit, le voleur, c'est-à-dire le diable, il n'a qu'un seul but, c'est de te détruire, c'est te déchirer ta vie. Il veut te déchirer, il veut détruire ta famille, également détruire tes enfants. Il ne veut jamais que tu aies la joie, que tu connaisses le bonheur qui a été, alléluia, dit dans la Bible. Le diable ne veut jamais que tu te sentes en sécurité. Mais la sécurité, tu ne peux la trouver qu'en Jésus-Christ, alléluia. Et je suis pas là pour te raconter des balivernes, mais je suis là pour te dire la vérité, car la Bible dit que Jésus, il est la vérité, il est le chemin, la vérité et la vie. Il veut tout déchirer. Il veut déchirer même, ça se voit. Les nations, les régions sont déchirées. Les écoles, la vie de nos enfants. Maintenant, il y a toute une polémique. Il y a des rencontres. Il y a des rencontres sur les harcèlements à l'école, ce qu'on n'avait jamais vu auparavant. Nous, quand on allait à l'école, nos parents nous envoyaient à l'école, mais on était tranquille. Nous, on savait qu'on devait revenir à une certaine heure. Mais aujourd'hui, il y a des enfants qui ne veulent plus aller à l'école parce qu'ils sont harcelés par leurs propres camarades. Pourquoi? Parce que les parents ne prient pas, les gens ne prient pas. Ils prient seulement quand ils sont dans une situation périlleuse, quand ils sont dans une situation désastreuse. C'est à ce moment-là qu'ils recherchent Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est que tu fais fausse route en te disant que je vais couillonner Dieu, je vais chercher Dieu quand j'ai des problèmes. Non, c'est pas comme ça que ça se passe, parce que Dieu n'est pas un magasin. Dieu n'est pas non plus un libre-service où on se sert et on repart quand on a obtenu nos bénédictions. Revois les choses, revois la Bible. Et si tu n'as pas de Bible, alléluia, si tu n'as pas encore une Bible, tu peux la commander chez nous et tu peux venir à l'église La Montagne de Prière. Il faut venir à l'église La Montagne de Prière pour qu'on puisse t'apprendre la parole de Dieu, pour qu'on puisse, alléluia, t'apprendre à découvrir la parole, parce qu'à l'église La Montagne de Prière, nous faisons ressortir la révélation, et la révélation qui t'amènera à bon port, la révélation qui t'amènera vers les choses, vers les sphères spirituelles. La Bible dit, cherchez, alléluia, cherchez premièrement le royaume des cieux. Matthieu chapitre 6 au verset 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux, toute sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Alors si vous venez à l'église, vous venez uniquement pour chercher de l'argent. Vous venez à l'église uniquement, oh my God, pour chercher une femme. Vous venez uniquement à l'église pour chercher un homme. Vous venez à l'église pour chercher des biens, mais vous serez très frustré, vous serez déçu, parce que l'église n'est pas un supermarché. On ne vient pas à l'église pour se servir. Ensuite, quand on s'est servi, on repart. Non, on vient d'abord rencontrer Dieu. La Bible déclare, alléluia, Dieu aime qu'on le cherche. Et où est-ce qu'on peut le chercher? On le cherche, alléluia, à travers son église. On ne le cherche pas à travers une religion. On n'a rien à foutre de savoir que tu sois hic, que tu sois, je ne sais pas, hic. On n'a rien à foutre de tout ça. Mais on veut que tu recherches Dieu, parce que Dieu n'est dans aucune religion. D'ailleurs, qu'est-ce que la religion a déjà fait pour toi? Karl Marx pouvait dire que la religion est l'opium du peuple. La religion ne fait absolument rien. Mais tu dois rechercher ce grand Dieu. Tu dois aller à la rencontre de ce grand Dieu pour savoir qui il est, pour qu'il puisse te protéger, pour qu'il puisse également protéger ta famille, pour qu'il puisse protéger tes enfants, protéger ta santé. Tu dois mettre ta santé en sécurité. Il y a toutes sortes de maladies maintenant qui sont déclenchées. Et si tu n'es pas protégé, si tu n'es pas dans les bras de Jésus, la maladie, elle est comme une tête chercheuse. Elle peut te chercher et puis te trouver. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en sécurité. Tu n'es pas, alléluia, sous les ailes. Tu n'es pas, je dirais, pour m'exprimer ainsi, tu n'es pas sous la coupole de Jésus, sous la coupole du Père, sous la couverture du Saint-Esprit, la couverture spirituelle du Saint-Esprit. Alléluia. Et bien aimé, tout autour de nous, Satan travaille pour détruire la santé des gens. Il travaille également pour voler la paix, leur paix. Alors Jésus
il a payé, alors que Jésus a payé un prix pour nous. Son sang a été répandu pour que nous soyons bien. Et puis sur la terre, alléluia, nous sommes de passage ici. Donc pendant qu'il est temps, je t'en prie, je ne suis pas venu pour t'insulter, mais il y a un peu d'intelligence. Parce que l'intelligence, c'est le Saint-Esprit qui la donne. Et de la sagesse. Parce qu'on va monter un jour, mais n'écoute pas ta vie. Parce que quand on n'a pas Jésus, quand on met Jésus de côté, on écoute sa vie. On monte plus vite. plus vite que la date, plus vite que l'heure. Et il y a 2 jours, j'étais en train de lire le témoignage d'un grand médecin. Et le médecin a constaté, il a fait un livre, et puis il a tout empilé dans ce livre pour dire qu'il a constaté, après des années d'expérience, alléluia, dans la chirurgie, dans la médecine, il a constaté que les gens qui vivaient le plus longtemps, ce sont des gens qui avaient Dieu dans leur vie, dans leur cœur. Ce sont des gens qui pratiquaient, alléluia, la prière régulièrement, parce que la prière donne de la force, la prière vivifie, la prière vous amène, oh my God, à une échelle, alléluia, supérieure. Et quand vous priez, plus vous regardez les choses d'en bas comme de la souillure, comme des choses sales. Alors que quand vous priez, vous montez en esprit et vous nagez, je dirais, dans la sphère spirituelle. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire aujourd'hui que tu dois faire un choix. Et Jésus met une porte devant toi, il met une porte, oh my God, une porte de bénédiction, une porte de malédiction, mais il te donne cependant un conseil, il te dit de choisir la vie. Et tu dois vite choisir la vie parce que tu ne sais pas ce qui va se passer. Et nous avons surtout remarqué que les catastrophes se passent la nuit. La Bible ne dit-elle pas que le voleur viendra la nuit et le voleur viendra nous surprendre, et ce voleur c'est qui? Alléluia. Parce que si tu sais que le voleur viendra la nuit, tu resteras tout le temps éveillé. Mais comme tu ne sais pas à quel moment que le voleur viendra, donc tu es obligé de rester éveillé. La Bible nous dit veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Parce que l'ennemi rôde. Et si vous vous appuyez sur Dieu, tout ce que le diable pourra faire contre vous ne réussira pas. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans le livre de Luc au chapitre 10 au verset 19, la Bible dit la Bible dit que rien de ce que le diable fera contre nous ne réussira. La Bible dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien, mais il a dit rien ne pourra vous nuire. Parce que la Bible le dit, nous le croyons fortement. Attends, c'est Dieu qui parle et Dieu ne saurait mentir, il dit rien. Alors, oui, il y a épreuve, oui, il y a attaque, oui, il y a dépression, mais quand tu es à Jésus, quand tu es accroché à Jésus, quand tu es sous les ailes du Saint-Esprit, mais rien ne peut te nuire. La Bible te demande tout simplement d'être comme un bon soldat et de déclencher le bouclier de la foi avec lequel tu peux éteindre tous les traits enflammés du malin, de revêtir, alléluia, le casque du salut, de te prémunir, alléluia, du bouclier de la foi, je l'ai dit, et surtout de la cuirasse de la justice, alléluia, et puis de mettre à tes reins l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, également de mettre à tes pieds les chaussures, alléluia, que donne l'évangile de gloire. Alors je voudrais te dire, alléluia, que Dieu est tellement bon, Dieu est tellement fidèle. Il t'attend, pourquoi il n'est pas encore revenu? On voit qu'il n'est pas loin, on voit qu'il est proche, parce qu'il y a des manifestations qui nous le disent, et la Bible nous dit, quand on verra toutes ces choses, parce que en tout lieu, il y a des tremblements de terre en ce moment. En tout lieu, il y a des inondations. La terre est fâchée. La nature, elle est fâchée parce qu'on a pillé la nature et personne ne pourra défaire ce que Dieu a fait. Alors les gens disent oui, mais c'est le réchauffement climatique. Je veux bien croire. Les gens font des réunions pour dire que c'est le réchauffement climatique. Est-ce que l'homme peut dompter la nature? La nature appartient à Dieu. Dieu connaît. La Bible nous dit que la terre, elle est fondée sur 4 colonnes et personne à part Dieu ne connaît les 4 colonnes où est fondée, alléluia, la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, tourne-toi rapidement vers ce Jésus. Et je t'invite donc ce mercredi, alléluia, à venir à l'église à Montagne de Prière où le mercredi, nous voyons la gloire de Dieu puisque nous libellons les enseignements qui sont extrêmement puissants et profonds. Et cela se passe à partir de 18h30 pour 20h30 et ce, chaque mercredi. Et puis nous sommes là également ce jeudi, puisque je prends et j'organise des entretiens, je suis là. Ce jeudi, je te reçois à partir de 10h. Tu veux que je prie avec toi, tu veux que je prie également pour tes enfants, pour ta famille. Je suis là donc ce jeudi à partir de 10h où je te reçois. Pas une question de religion,
Pas une question de religion, pas une question d'argent. Je te reçois gratuitement, je te reçois sans que tu ne me dises que tu fais partie de telle religion. Écoutez, laissez ça de côté. Ce sont les religieux qui s'acharnent à dire « je suis catholique, je ne vais pas changer, je suis X, je suis Y ». Dieu n'est pas dans ça. Et Dieu s'en fout. D'ailleurs, si Dieu tenait, si toi, tu avais quelque chose à voir, si tu avais une puissance dans tout ça, tous les malheurs que tu rencontres, ça ne t'aurait pas et ça ne serait arrivé. Donc, laisse tomber la religion. Et donc, je te demande ce jeudi de venir me voir où je vais prier pour toi et tu vas voir ce que Dieu est en mesure de faire. Et puis, le vendredi, nous avons de grandes soirées, des soirées spéciales de prière et de délivrance où c'est fire by fire, force by force. Nous mettons l'ennemi dehors, nous muselons le diable et nous voyons les démons quitter la salle. Nous voyons des choses extraordinaires qui se passent parce que nous sommes des gens sérieux. Nous ne sommes pas venus sur cette terre. Nous avons rencontré ce grand Dieu-là. Et on n'a jamais vu une personne passer à quoi? Et pour rester la même. Quand tu rencontres Jésus, mais quand tu fais vraiment cette vraie rencontre avec Jésus, ta vie ne saurait être pareille. C'est lui, la Bible nous dit, c'est lui, c'est le Saint-Esprit qui nous rajeunit comme l'aigle, c'est lui qui nous fait du bien. Il nous épargne de toutes sortes de mots, M-A-U-X. Il nous fait du bien, il prend soin de nos enfants, il prend soin de nos familles, de nos rejetants. Nos familles sont en sécurité, nos biens sont en sécurité. C'est pourquoi nous nous acharnons, oh my God, nous nous acharnons chaque vendredi à prier pour les nations. Nous nous acharnons à prier pour les îles, pour les familles, pour les couples. Et nous sommes là pour défoncer l'enfer. Alléluia. Et nous sommes là pour faire la mission et pour accomplir la mission que Dieu nous a donnée. Donc le vendredi, c'est chaud. C'est tout simplement, c'est trop chaud. Il y a le feu, il y a the fire. C'est the fire à l'église à Montagne de Prière le vendredi, où nous voyons la gloire de Dieu se déployer et nous voyons des miracles accidentels, des miracles, je dirais, des miracles incroyables, incommensurables, se manifester justement par Dieu, par Jésus, à l'église à Montagne de Prière. Et puis ce samedi, j'aimerais te dire que je suis... ma sœur est sur le marché du Lamentin avec tous mes produits. Et puis le dimanche, nous sommes là, alléluia, nous sommes là le dimanche à l'église à Montagne de Prière. À partir de 9h, nous avons notre école de fondement suivie de notre culte de louange et d'adoration. Et puis, ce samedi, ma sœur sera sur le marché non couvert du Lamentin avec tous mes produits. Vous savez que j'ai des produits qui sont bio, qui sont sans gluten, sans additifs, sans excipients. Et ce sont des produits qui ont beaucoup de vertus, beaucoup de vertus, et qui, alléluia, relâchent des bienfaits dans votre corps et sur votre santé. Alors, j'ai... Par exemple, la puissance du cheval qui normalise votre thyroïde et l'aide à fonctionner, mais d'une manière optimale. La puissance du cheval amène, quand vous la prenez, la longévité, la vitalité dans votre corps. D'ailleurs, j'en prends tout le temps. Et la puissance du cheval vous amène vers un bel équilibre mental et un bel équilibre émotionnel. La puissance du cheval favorise la relaxation, elle booste votre tonus physique et mental. La puissance du cheval vous aide à lutter contre les faiblites. C'est un anticancéreux qui cible les cellules cancéreuses, mais qui n'affecte pas les bonnes cellules. La puissance du cheval également vous aide à lutter contre l'hypertension artérielle, contre l'arthrose, contre les problèmes cardiovasculaires, les problèmes respiratoires. Si vous avez une addiction à la drogue, à la morphine, à la nicotine ou à la cigarette, prenez la puissance du cheval qui va amener un bon sevrage dans votre vie. Dieu vous a donné la vie et donc ce n'est pas la peine de la gaspiller, ce n'est pas la peine de tuer votre vie à travers la drogue, la cigarette, l'alcool ou la morphine. Et puis je vous disais donc que la puissance du cheval vous aide à vous régénérer. Et si vous avez un problème d'insomnie, vous prenez également la puissance du cheval. La puissance du cheval vous aide à lutter contre la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson. Elle améliore votre mémoire. Si vous n'avez pas une bonne mémoire, donc prenez la puissance du cheval. Il y a au moins
300 vertus à travers la puissance du cheval. Donc les maladies, tout ce que vous avez comme arthrose, vous avez des problèmes aux genoux, je vous invite et je vous exhorte à prendre la puissance du cheval. Donc ma sœur, elle sera sur le marché non couvert du Lamentin ce samedi 18 de 6h à 13h avec tous mes produits. Elle aura également de belles robes africaines et de beaux ensembles africains pour les hommes. Donc quand vous allez voir, il y a une tente et vous verrez qu'il y a des vêtements africains, vous aurez tout de suite et vous verrez tout de suite mes produits. Elle aura également la berbérine contre toute forme de diabète. Donc si vous avez eu un diabète de quel type, je n'en sais rien, il y aura la berbérine pour vous, le Chardon-Marie Bio qui vous aide à lutter contre les effets secondaires de la chimio. Il y a le Macabio quand vous rencontrez un problème d'impuissance, vous voulez retrouver votre virilité ou votre libido, donc il y a le Macabio. Il y a le Guarana Bio qui vous aide à maigrir, c'est du sans gluten. Vous avez également le collagène bio ou l'acide hyaluronique, c'est ce que je prends pour amener une bonne élasticité de la peau ou encore une bonne vitalité. Vous avez également la racine d'ortie qui vous aide, alléluia, à maintenir vos cheveux, qui vous donne une bonne touffe de cheveux, les ongles, et puis qui vous aide à lutter contre la prostate, ça s'appelle la racine d'ortie. Également le ginkgo biloba qui vous aide à retrouver une bonne mémoire, alléluia. Et puis il y a également l'association Aide et Victoire. Cette association répond au 06 96 88 97 77. Elle vous aide à sortir de vos difficultés en vous donnant des paniers alimentaires, des vêtements pour adultes, pour enfants, en vous aidant à rédiger vos courriers afin d'effectuer vos démarches administratives, fiscales. Vous avez un courrier à faire, vous n'arrivez pas à le réaliser, à le faire, vous avez des difficultés pour faire votre courrier. Je vous invite à prendre contact avec l'association Aide et Victoire qui répond au 06 96 88 97 77. Il y a des gens dans cette association qui vous aident à rédiger vos courriers et à faire toutes vos démarches administratives, fiscales, sociales, médicales et autres. Et puis, vous savez, nous maintenons toujours, sauf cas contraire, nous maintenons toujours notre voyage en Israël qui aura lieu du 24 mars 2024 au 2 avril. C'est Jésus dans la Pâque juive. Donc, la montagne de prière organise le voyage Jésus dans la Pâque juive. Et nous irons, donc, pour prendre contact avec nous, nous répondons au 06 96 333 645. Nous irons visiter des sites comme Megiddo, Armageddon. Nous irons également à la mer Morte, à Jéricho. Nous attendons que les choses se passent. Nous avons, si nous n'avons pas le feu, si Dieu ne nous demande pas de faire autrement, ben si les frontières sont ouvertes, si les avions voyagent, eh ben nous irons tranquillement en Israël pour nos bénédictions, pour prier, pour donner la gloire à Dieu et puis pour voir le site et pouvoir, alléluia, et marcher sur les traces de Jésus, tout ce que Jésus a fait. Donc, je viens maintenant saluer, prier le Père, ensuite saluer. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour cette merveilleuse émission que toi-même tu as suscitée à partir du ciel. Nous savons que cette émission, elle est sous l'inspiration du Saint-Esprit. Nous bénissons tout un chacun au Seigneur. Puisses-tu bénir, alléluia, tous ceux qui m'écoutent, qui me regardent présentement, que tu leur fasses du bien et qu'à travers cette émission, qu'ils trouvent leur délivrance, qu'ils trouvent leur restauration, leur libération, qu'ils trouvent, oh Dieu Seigneur, la couverture spirituelle du Saint-Esprit. Père, je te bénis pour tout ce que tu feras cet après-midi au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Je viens saluer toutes les personnes qui se trouvent du côté de l'Hexagone. Soyez richement bénis. Je salue également tous ceux qui se trouvent du côté de la Guyane. Vraiment, toutes les églises chrétiennes, soyez richement saluées. Du côté de la Guadeloupe, les 7 îles. Je sais que vous regardez, vous êtes nombreux à regarder cette émission. Que Dieu vous bénisse en ce jour. Que Dieu vous fasse beaucoup de bien. Continuez à regarder fidèlement cette émission. Vous êtes déjà branchés également sur YouTube. Vous êtes également sur Facebook. Et vous recevez cette émission aux 4 coins jusqu'aux extrémités de la terre. Soyez richement bénis parce que vous êtes nombreux sont ceux qui témoignent pour dire que cette émission leur apporte beaucoup de réconfort et surtout cette émission, alléluia, à partir de cette émission, ils trouvent la paix, ils trouvent la tranquillité, la sérénité. Il y en a qui sont guéris sur le champ
Il y en a qui sont guéris peut-être le soir, le lendemain, mais vous êtes guéris à partir de cette émission et de ce fait, je donne toute la gloire à Dieu. J'atterris en Martinique pour saluer tous les leaders de l'Église à montagne de prière, tous les frères, toutes les sœurs, tous ceux qui croient, qui sont chrétiens, mais je ne parle pas de religion, mais qui sont chrétiens en Martinique et qui font et qui marchent selon les voies et sur les voies du Seigneur. Je vous salue, vous tous. Je salue également tous ceux qui se trouvent du côté de la maison carcérale de Ducos, que Dieu vous fasse du bien, que ce soit les hommes, les femmes. Vraiment, Dieu ne vous a pas oublié. God bless you. Vraiment, que Dieu vous bénisse en ce jour. Alléluia, vous allez rencontrer le Seigneur. Donc, nous savons qu'on ne peut pas, pour aller vite, on ne peut pas échouer avec Dieu parce que Dieu nous défend toujours et il est là pour nous défendre avec succès. Également, tous ceux qui sont alités, vraiment, qui bon Dieu bénisse, qui bon Dieu bazot bien, qui fait beaucoup de bien, mais prier bazot pour que mon Dieu puisse relever zot parce que c'est qu'on a prié qu'on a une solution. Si pas qu'à prier, là mais bon Dieu peut pas bouger, mais qu'on a prié, là mais bon Dieu qu'à bouger. Soit bon Dieu pas qu'à sans nous aller la terre, là pas qu'à prier aller la terre, le terrestre ne peut pas faire descendre le céleste s'il n'y a pas cette rencontre mais dans la prière. Et il faut que Dieu entende notre voix pour que nous puissions voir l'exaucement de nos prières. Alléluia. Et quand Dieu se lève avec fureur et quand Dieu se lève avec colère, ce n'est pas pour perdre, c'est toujours, et ça c'est toujours vérifié, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, ça c'est toujours vérifié. Quand Dieu se lève pour toi, c'est pour t'aider à avancer, c'est pour t'aider à t'en sortir. Et quand Dieu, alléluia, te sort d'une situation, c'est pour t'amener vers un but, c'est parce qu'il a déjà une issue certaine pour toi, une issue opportune, et je suis sûre d'une chose, c'est que Dieu va s'employer à te surprendre aujourd'hui, et que tous les méchants, tous les adversaires, alléluia, qui passent leur temps à te maltraiter, la Bible nous dit d'être prudent, la Bible nous dit que Dieu agit, et quand il agit soudainement. Quand il se lève, tu ne peux pas, alléluia, quand Dieu se lève, tu ne peux pas rater les bénédictions. Et quel que soit ce que le plan du diable contre ta vie, c'est seulement le dessein ou les desseins de l'Éternel qui s'accompliront dans ta vie. Alors, nous le savons que Dieu, on n'a pas d'ordre à donner à Dieu parce que Dieu agit et il fait ce qu'il veut. Et il ne peut pas, alléluia, il ne peut pas nous dire non quand nous le supplions. Dieu est là pour détruire, il est là pour détruire nos fardeaux, il est là pour détruire, alléluia, nos soucis, il est là pour détruire les persécuteurs. Par contre, vous avez vu comment le diable est allé vers vous. Vous avez vu, tu as vu comment le diable est allé vers toi pour te détruire. Mais je viens te dire que le nom de Jésus est le nom qui est au-dessus de tout nom. Et certes, quand tu prononces ce nom-là, il est, alléluia, le diable est obligé de se courber. Il est obligé de faire marche arrière parce que la Bible nous dit, au nom de Jésus, tout genou doit fléchir sur la terre, sous la terre, dans les cieux. Et toute langue, je dis bien toute langue, quelle que soit la race, quelle que soit la couleur, quel que soit le milieu social, quel que soit le milieu social, le milieu professionnel, tout le monde va confesser Jésus-Christ à la gloire de Dieu le Père. Bien aimé, je profite pour te donner un témoignage parce que il y a une cousine à moi qui vit, elle et son mari, ils vivent dans les fins fonds de l'Afrique au Bénin et ils sont là, ils mènent, ce sont des missionnaires qui ils mènent une œuvre, ils font une œuvre honorable parce qu'ils s'occupent des démunis, ils s'occupent des familles nécessiteuses. Ils sont en train d'accomplir des choses et ils vont dans les villages pour prêcher la parole de Dieu. Là où l'évangile ne peut pas rentrer, ils y vont. Et alors, ça, ils m'ont raconté un témoignage fulgurant, un témoignage extraordinaire. Alléluia. Ils m'ont raconté ceci. Ils m'ont dit, ils ont été dans un village. Dans un village, c'est comme la brousse, comme la campagne, mais un lieu très reculé où les gens n'avaient jamais vu des étrangers. Et donc, ils ont contacté deux pasteurs affermis, confirmés, et qu'ils ont dit, mais vous allez dans ce lieu reculé, mais les gens ne rentrent pas là comme ça, vous allez avoir des difficultés. Mais ils ont dit, ça ne fait rien. Ils ont cru parce que Dieu leur a donné une mission d'aller sauver, d'aller prier et d'aller sauver des âmes en Afrique. Ils sont là depuis, ils sont à la retraite et ils ont choisi de vivre leur retraite.
Ils ont mis et ils mettent leur retraite à contribution pour aider les plus démunis, les familles nécessitantes. Et puis ils sont arrivés dans un village où les enfants n'avaient jamais vu, les familles n'avaient jamais vu d'étrangers. Et quand ils sont arrivés, ils ont prêché l'évangile pendant une semaine, matin, midi au soir, ils ont prêché l'évangile, tout un village, même voire des villages. Une seule personne s'est convertie. À la fin, au bout du 7e jour, une seule personne s'est convertie. Et la personne qui s'est convertie, c'était le fils du plus grand sorcier d'un village. La seule personne. Et vous savez comment ça se passe en Afrique. Quand tu es sorcier, ça se passe de père en fils. Donc ton héritage, tu le donnes à ton fils. Et puis, eux, ils ne savaient même pas. Donc ils ont prêché l'évangile et ils sont partis. Mais peut-être qu'ils étaient quelque part découragés, parce qu'après avoir prêché l'évangile pendant 7 jours, une seule personne s'est donnée à Christ. Et c'était le fils de plus grand sorcier. Et c'était à lui que le père devait donner l'héritage de sorcellerie. Et quand ce fils s'est donné à Christ, le père a dit, ah non, tu m'as trahi, c'est une grande trahison. Mais à qui dois-je laisser? C'est à toi que je devais laisser mon héritage. Donc il faut qu'on te tue. Alors, le père qui avait l'habitude de travailler avec 4 grands sorciers, le père a réuni les 4 grands sorciers et il a dit, il faut absolument que vous tuez mon fils. Alors, il y a un premier sorcier qui s'est pointé devant la case du fils. Et quand le fils s'est réveillé, il a vu un gros quimbois devant sa case. Vous savez ce qu'il a fait? Il ne connaissait même pas encore Jésus. Pendant les 7 jours, il avait entendu parler de la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus, la puissance qui est véhiculée dans le nom de Jésus. Quand il a vu ça, il a pris le quimbois, il a pris le sortilège, il a pris ses fétiches et il a dit au nom de Jésus, alléluia, et il est parti jeter, il est parti brûler le premier, il est parti brûler cela. Et quand le sorcier qui avait mis ce quimbois, quand il s'est pointé, il croyait que le fils était mort. Quand le fils, il a dit, c'est moi qui ai mis cela. Le fils a dit au nom de Jésus, et quand il a dit au nom de Jésus, le sorcier, il a été tétanisé, il est mort sur place. Le père, quand il a vu ça, il a envoyé le deuxième sorcier. Le gars, quand il se réveille le lendemain, il trouve encore un gros sortilège. Là, on avait amplifié le quimbois, on avait amplifié le sortilège. Il a fait la même chose. Il a dit au nom de Jésus, et puis il a brûlé, alléluia, le quimbois. Et puis, le sorcier est venu voir s'il était mort. Là aussi, quand il a dit au nom de Jésus, le sorcier a été tétanisé. Il est tombé mort raide. Le surlendemain, un troisième est venu. Il a vu que devant sa porte, il se réveille un beau matin et il voit également un gros sortilège devant sa porte. Il a dit au nom de Jésus, tout simplement au nom de Jésus. Et il a jeté, il est parti brûler ce quimbois. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Le troisième sorcier est décédé sur place. Quand il a levé sa main, il a dit au nom de Jésus. 3 sorciers sont morts. Il manquait donc le 4e que le père avait mandaté pour aller tuer son fils. Le 4e dit, mais ils ont déjà tué les 3, donc ils vont certainement me tuer. Ils vont me tuer. Et le 3e arrive, mais lui n'est pas mort, mais il a été frappé d'aveuglement. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le nom de Jésus, il y a une puissance. Il y a une puissance que le diable, que le monde des ténèbres n'arrive pas à maîtriser. Alléluia. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Et donc, à partir de là, quand les villageois ont vu, oh my God, ce qui s'est passé, il y avait la queue devant la case de ce garçon. Les paralytiques marchaient, les aveugles voyaient, les femmes qui étaient stériles tombaient enceintes. Alléluia. Les malades étaient guéris sur le champ. Dieu, à travers ce garçon-là, a fait des choses et fait encore des choses extraordinaires. Et simplement avec le nom de Jésus. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a demandé à ma cousine une Bible, à son mari une Bible. Il mettait seulement la Bible sur la tête de la personne qui venait le voir. Il disait seulement au nom de Jésus. Le paralytique marchait, il se levait de sa chaise roulante. Les aveugles voyaient. Il posait seulement la Bible sur leur tête. Et il disait tout simplement au nom de Jésus. Et la personne commençait à manifester la gloire de Dieu. Les miracles se faisaient, alléluia, dans sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur.
le nom de Jésus. Finalement, ce monsieur, il est parti ouvrir une église. Il a fait une case. Son père a brûlé la première case. Il a conçu une deuxième case pour annoncer l'évangile. Son père a brûlé la deuxième case. Il a donc établi une église. Voilà comment Dieu fait. Quand tu cherches Dieu de tout ton cœur, Dieu fait des choses extraordinaires. Donc, je suis venu te dire aujourd'hui que le nom de Jésus est une puissance, mais je suis venu t'annoncer, alléluia, les psaumes avec lesquels tu peux prier pendant 7 jours. Les psaumes, vous savez, sont puissants, mais les psaumes dont je vais vous citer, quand vous allez prier avec, ces psaumes-là sont remplis de puissance, et vous saurez que ces psaumes détiennent une grande puissance, et en les récitant, vous allez constater une intervention divine, quel que soit le domaine dans votre vie. Et ces psaumes, quand vous allez les prier, et ces psaumes vont vous donner les clés de la victoire. Et ces psaumes vont vous ouvrir également des portes jusque-là qui étaient restées bloquées, qui étaient restées fermées. Ces psaumes vont amener des grâces, des faveurs divines dans toutes de grandes bénédictions, dans tous les domaines de votre vie. Vous aurez la prospérité, vous aurez l'abondance, vous aurez la santé divine, la délivrance, dans tous les compartiments, dans tous les domaines de votre vie. Et en priant régulièrement avec ces psaumes, votre vie sera jalonnée de merveilles et couronnée de la gloire de Dieu. La prière a un pouvoir inégalable, la prière a un pouvoir extraordinaire. Un médecin je vous ai dit, qui a corroboré tout ce qu'il a eu comme expérience, il a dit: si vous ne priez pas, vous ne pouvez pas, alléluia, connaître la longévité dans votre vie, alléluia. Parce que la prière est capable de faire bouger les cieux et de déclencher les cieux en notre faveur. Et tout cela se passe sur la terre. C'est le terrestre qui fait bouger le spirituel, parce que la Bible déclare: tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Puis vous avez été choisis par Dieu pour recevoir même aujourd'hui toutes les clés que je vais énumérer plus bas, afin que vous puissiez mener une vie victorieuse et que vous viviez dans la puissance du Saint-Esprit et dans la puissance du nom de Jésus. Alors je voudrais que vous preniez de quoi noter. Oh my God, l'heure est déjà passée. Que vous notiez ces psaumes, afin que vous puissiez prier pendant 7 jours avec ces psaumes. Il y a les psaumes 23, 40, 70, 121, 35, 91. Je répète, 23, 40, 70, 121, 35 et 91. Ce sont les psaumes les plus puissants de la Bible. Vous allez prier avec ces psaumes pendant 7 jours, et ces psaumes vont vous apporter de grandes victoires et une grande intervention de la part du Seigneur. Ne le faites pas si vous ne le croyez pas, parce que la Bible déclare: car c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche que nous voyons la gloire de Dieu. Faire ces psaumes à haute voix, faites ces psaumes à haute voix, alléluia, pour que l'enfer entende la parole de notre Seigneur, car tout a été fait selon la parole. Dieu parle justement dans le livre de la Genèse au chapitre, et Dieu a dit, et Dieu a dit. Toutes les fois que Dieu a dit, les choses se sont mises en branle. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc, je te demande de prier ces psaumes pendant 7 jours, et tu verras de grandes interventions divines dans ta vie. Tu les fais chaque jour, et tu me diras, tu me parleras, tu témoigneras de la gloire de Dieu dans ta vie. Tu recherches la santé, tu recherches la guérison, tu recherches également une délivrance, tu recherches une intervention surnaturelle de Dieu, une intervention, alléluia, dans l'abondance de la prospérité. Tu as des dettes, tu as des choses qui ne marchent pas. Je voudrais que tu saches que Dieu répond aux prières. Alléluia. Je prie pour toi en cet instant. Je libère donc la bénédiction de Dieu dans ta vie maintenant. Que le Dieu que je sers, qu'il arrête les petits dieux qui te tracassent. Seigneur, que ceux qui sont victimes au quotidien fassent l'expérience de la divinité, de ta divinité. Fasse l'expérience de ta faveur surnaturelle. Alléluia. Dieu, tu es Jéhovah Tsidkenu, tu es le Dieu de justice. Que les portes qui étaient fermées, nous venons les fracasser avec le marteau de Dieu. Seigneur mon Dieu, que ceux qui écoutent ces prières et qui sont au chômage retrouvent rapidement du travail. Que ceux qui sont endettés, confrontés à des difficultés financières, qu'ils expérimentent ta providence. Car ta parole déclare que tu es notre berger et nous ne manquerons de rien. Que ceux qui sont malades et qui ont été condamnés, que les médecins fassent l'expérience dans leur corps du don miraculeux de Dieu
parce que tu es Jéhovah El Rapha. Que ceux qui vivent dans leur foyer, dans leur couple, une relation toxique, à partir de cet instant, alléluia, qui connaissent la paix, la stabilité, la stérilité dans leur couple, dans leur foyer, que tu sois libéré de toute malédiction, que la victoire te localise, que la victoire te localise, que la bénédiction de Dieu te localise, que la bénédiction de Dieu localise les couples en difficulté, les enfants qui se sont écartés du chemin tracé par eux, par le Seigneur, qui retrouvent la sérénité, que tous les endettés reçoivent une percée financière afin d'arriver au bout de leur souffrance. Seigneur, apporte une solution et je déclare toutes sortes de bénédictions sur votre vie, la vie de vos enfants, dans vos maisons. Alléluia. 7 jours avec ces sommes. 7 jours de prière. Je prends quelques appels. Il ne me reste pas beaucoup de temps sur la montagne de prière. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Il n'y a pas d'appel? Je n'entends pas la régie. Sur la montagne de prière? Pardon? Ah d'accord. Donc j'ai pris trop de minutes. Donc je vous ai dit, je répète, qu'il faut prier, alléluia, les psaumes, les 7 que j'ai donnés, les psaumes 23, 40, 70, 121, 35, 91. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui. Oui, sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, c'est pour les sommes. Oui. Oui, je vous écoute, madame. Nous sommes à la fin de l'émission, oui. Oui. Alors, pour les sommes, les numéros. Alors, je répète, oui. Les psaumes, notez-les. 23, oui. 23. Ce sont les psaumes les plus puissants de la Bible. Les psaumes 23. Diminuez sur votre téléviseur. Oui. D'accord? Oui. Les psaumes 23. Diminuez sur votre téléviseur. Attends, oui. Les psaumes 23. Oui, 23. 40. Oui. 70. Oui. 121. Oui. 35 et 91. Vous priez ces psaumes pendant 7 jours. Et vous verrez la gloire de Dieu dans votre vie. Vous allez vivre à partir de là une vie victorieuse. Si vous avez été victime de toutes sortes de malédictions, vous verrez Dieu par sa puissance retirer les malédictions dans votre vie. Si les portes étaient bloquées, portes de maladie, portes de bénédiction bloquées, ces portes vont s'ouvrir promptement devant vous. Alléluia. Oui. Que Dieu vous bénisse. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est Oui. pour prier pour moi, Henriette. Henriette, je vais prier pour vous. Oui. C'est avec mes enfants. Hein? D'accord. Sur la montagne de prière, bonsoir. Je vais prier pour vous. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bon. Bonsoir, madame. Bonsoir. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de Selcher. De Chercher et votre prénom? Mon prénom, c'est pour mon petit-fils Michel. Oui, Mon petit-fils Michel, oui, qui est en France, mais qui fait des accidents tout le temps Oui. avec la voiture. oui. Il a fait un accident, il a failli tuer quelqu'un qui était sur une moto. Et samedi encore, il a fait un autre accident, avec 3 voitures. Alors, comme c'était à l'église de la montagne de prière qu'il était, c'est pourquoi j'appelle pour qu'on puisse prier pour lui. Je ne sais pas si c'est un esprit, qu'est-ce qu'il a sur lui. Je suis toujours allé à la montagne de prière, oui. Oui, je sais, mais il n'est plus... Je suis toujours à la montagne de prière. Bon. Ok, mais il n'est plus à l'église à la montagne de prière, donc il est parti en France. Ça fait un moment qu'il est parti en France. Il est en France avec ma fille qui lui a trouvé un travail. Mais est-ce qu'il va à l'église en France? Comment? Je demande, est-ce qu'il va dans une église en France? Oui, il va à l'église en France. Parce que la sœur Karine lui avait dit qu'il fallait qu'il aille dans une église. Alors moi, je lui ai transmis les choses. Oui. Il va, ma fille, nous sommes baptisés. Ma fille, lui-même, il est baptisé. Alors, c'est pourquoi j'appelle. Parce que là, ça m'embête un peu. À chaque fois, il fait des accidents. Alors, je ne sais pas pourquoi.
samedi, il a fait un accident avec 3 voitures. Ok, oui. mais quand il était en Martinique, il n'a pas eu d'accident en Non, ça Martinique. allait bien. Ça allait bien quand il était à l'église à Montagne de Prière. Ça allait bien, d'accord. Ok, on va prier. Oui. Oui. Il était à la chorale. Il était à la chorale et ça allait très bien. Sur la montagne de prière? Oui, madame. D'accord. Oui. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Voilà, donc on a déjà un petit peu dépassé. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, vous appelez d'où, monsieur? Allô? Oui, vous appelez d'où, monsieur? Oui? Oui, c'est monsieur Ernest Oui? de Lamentin. Oui? Je voulais vous prier pour moi. Et qu'est-ce que vous avez, monsieur? Eh bien, chez ma chambre, je marche et je vais décliver. D'accord, on va prier pour vous. Alors, donc, l'émission est terminée. Hein? Je vais prier pour tous ceux qui sont malades. Je vais prier pour Henriette. Je vais également prier pour Michel qui se trouve dans l'Hexagone. Je vais prier pour le monsieur qui vient tout juste d'appeler. Alléluia. Seigneur, merci. Je demande qu'en ce moment, oh Dieu Seigneur, que tu déploies ta couverture spirituelle sur toutes ces personnes, que tu les entoures de grâce, de toutes sortes de grâces, de bénédictions de ta faveur. Seigneur, je prie, oh Dieu Seigneur, pour les personnes qui m'ont appelé, même pour celles, oh Dieu Seigneur, qui m'écoutent, qui me regardent présentement. J'ordonne à la sorcellerie de les libérer, j'ordonne aux problèmes de les libérer. J'appelle la restitution totale de tout ce que le diable leur a volé. J'appelle la santé divine, que la santé divine soit sécurisée dans le sang de l'agneau, que toute catastrophe qui entoure leur vie, que les catastrophes changent de camp ce soir, que ces catastrophes aillent dans le camp de leur ennemi et qu'ils retrouvent, que ces personnes, alléluia, qu'elles retrouvent leur liberté, leur libération et leur affranchissement et leur délivrance au nom de Jésus. Je prie que le sang de Jésus soit leur rempart, leur bouclier. Seigneur, que tu les bénisses et que tu leur fasses du bien. Voilà, c'était donc l'émission sur la montagne de prière. J'aimerais donc vous dire que vous êtes nombreux à regarder l'émission, que Dieu vous bénisse. Je bénis également Zoux TV. I pray God does you much good and that this week in a blessed week. Fight with all kinds of blessing for you. May God bless you. I love you. I see you for the next week. Love you. God too. Until then, I have very good week. Que Dieu vous bénisse en ce jour, que Dieu vous fasse du bien. May God bless you. Blessing, blessing and blessing. Et donc, on se retrouve. N'oubliez pas que cette émission, elle est rediffusée le jeudi à 5h du matin. On se retrouve donc la semaine prochaine. Ravi de vous avoir. Alléluia. Ravi de vous avoir comme fidèle abonné. On se retrouve donc la semaine prochaine, même heure, même antenne. Soyez richement bénis et Dieu vous aime.